Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la pressurisation, les hausses et baisses vibratoires que l'on ressent actuellement sur la planète, qui sont de véritables tsunamis de fréquences. Donc j'ai écrit un petit texte à ce sujet cet été, puisque très clairement j'ai senti ça très fort cet été et ça continue. Donc, tout ce qui n'est pas harmonieux nous pressurise de plus en plus, nous déstabilise, nous déséquilibre très fort ces derniers temps, enfin en tout cas moi personnellement, voilà, je parle toujours pour moi évidemment. La sensibilité augmente au gré des augmentations vibratoires sur la planète, et en même temps la peur et la crise aussi, tout le reste en fait. Il existe des champs vibratoires de basse fréquence qui surviennent en même temps que les hausses vibratoires. Alors, est-ce que ces champs de vibratoires de basse fréquence sont déployés par l'humanité qui décharge ses ombres inconscientes sous l'impulsion des tsunamis de hausse fréquentielle qui viennent des éruptions solaires? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que ces basses fréquences sont également générées consciemment par certains êtres sur la planète, certains individus qui ne souhaitent pas l'évolution de l'humanité? Donc tout ce qui est hausse fréquentielle, ça les enquiquine, ils n'ont pas envie de ça. Donc ces êtres qui, je pense, sont conscients et maîtrisent certaines choses qu'on ne maîtrise pas encore consciemment, lancent de véritables tsunamis vibratoires via plusieurs volets. Voilà, j'y viendrai un petit peu plus tard. En fait, voilà, clairement, je sens que tout devient de plus en plus fort. La pression et les dissonances, ces basses fréquences, déstabilisent le corps à travers également les objets du quotidien. Donc c'est pas seulement dans l'air, voilà, avec les ondes, les fréquences, les vibrations. En fait, tout est fréquentiel, tout est vibratoire bien sûr, mais on a à côté de nous des objets qui sont par exemple des ordinateurs, des halogènes, des LED, l'électricité, les vêtements synthétiques, l'eau du robinet qui contient des produits chimiques, il y a le calcaire que l'on sent lorsqu'on prend une douche, et au-delà de cela, dans l'air également, il y a des pollutions de plus en plus fortes. Notamment, moi je viens de passer 2 mois en Haute-Savoie, qui est censée être une région où on prend le bon air, voilà, en altitude. Et en fait, la vallée du Mont Blanc a été dénommée la vallée de la mort. Tellement la pollution est puissante ces jours-ci et depuis quelques années. Enfin, c'est assez incroyable. On sent également des choses différentes, des choses qui passent à travers la pluie, qui déstabilisent le corps, des orages qui sont détournés, enfin qui sont comme des sortes de faux orages. Voilà, ça c'est ce qu'on sent autour de nous, dans notre quotidien, dans nos maisons, enfin dans les objets du quotidien, un peu partout. Au-delà de cela, il y a l'angoisse, donc je sens l'angoisse aussi, et l'égrégore de survie qui plane, voilà, qui est la résultante de tout ce qui se passe, tout ce qui est balancé dans les médias, toutes ces notions de peur, voilà, tous les gens qui sont derrière leur poste de télévision, qui suivent l'information, eh bien, voilà, ça crée des égrégores, des espèces de grosses bulles où tout le monde pense la même chose, tout le monde a peur, parce qu'en fait, les médias, les journaux, tout ce qui est véhiculé par
bon, je dirais pas par qui, mais voilà, tout ce qui est véhiculé et qui n'est pas forcément vrai est orienté pour manipuler les masses, et ça fonctionne bien. Donc ça crée des égrégores de survie, de combat, qui pressent très très fort un peu partout. Voilà. Les gens sensibles, enfin en tout cas comme moi et comme d'autres, sentent tout ça. Ça crée des ondes de basse fréquence qui maintiennent l'humanité dans la peur, dans la survie, dans le combat, puisqu'on est tous reliés les uns aux autres, donc on sent tout cela. Donc il est important pendant ces périodes un peu difficiles de passer ces jours dans un lieu hautement vibratoire. Voilà. Un lieu équilibré dans la nature, être au petit soin avec soi-même, s'occuper de son corps physique, faire du yoga pour fluidifier toutes ces influences qui immanquablement de toute façon nous traversent. Aller se baigner dans de l'eau vivante, aller dans des cascades, des rivières, des torrents, en bref, aller dans des lieux harmonieux, dormir dans des endroits qui ont été harmonisés le plus naturel possible, s'éclairer à la bougie, porter des vêtements en fibres naturelles, car toutes les disharmonies qui nous entourent, en ce moment en tout cas, ça crée des fortes pressurisations. Et donc tous les supports qui ne sont pas naturels, donc on va dire quasiment presque tout, et bien ça se fait le relais de ces tsunamis de basse fréquence. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est important de se rendre compte de ça et de savoir comment ça fonctionne. Hier, j'ai fait de la recherche sur la matière, l'antimatière, la fusion, la fission. Enfin, surtout la fusion et la fission. Ça fait quelques temps que ça vient vers moi, ça, et donc j'ai pris le temps hier de faire quelques petites recherches pour venir un petit peu conforter ce que je ressens et ce que je comprends intuitivement en tout cas. Donc j'ai découvert que l'énergie nucléaire, donc notre fameuse électricité qu'on a au quotidien dans notre petite maison chauffée, eh bien cette énergie, elle est issue d'un acte non naturel de séparation d'un atome. C'est-à-dire qu'on brise un atome, on le sépare, et de son éclatement est générée une puissante énergie qui est plus ou moins contrôlée. Voilà, pour moi c'est une action plus que délicate et hasardeuse. Et cette énergie, c'est une énergie qui n'est pas naturelle. C'est pas une énergie qui est issue de la source originelle, qui pour moi, l'énergie de la source originelle, c'est la fusion. Il n'y a en aucun cas la fission. La fission est issue de la séparation. On est justement dans un monde séparé et un monde qui s'en va vers l'unité, donc qui est la fusion des polarités. Et donc il y a toute une analogie, en fait, dans la nature, tout est issu, tout revient à la séparation des polarités et à l'unification, ce vers quoi on va. Si on observe, il n'y a que ça. Voilà, on peut décliner dans les atomes, dans la matière, l'antimatière. Les polarités existent à tous les niveaux. Et elles sont séparées, ces polarités. Et actuellement, on tend à aller vers l'unité. Donc, la fusion des polarités, qui crée un soleil. Un soleil, le soleil crée de l'énergie via l'énergie, les explosions nucléaires. Et ça, la fusion, c'est une énergie naturelle qui est issue de l'union des polarités. Voilà, ça c'est la source originelle. C'est juste, c'est équilibré.
et ça crée une énergie infinie et ultra plus puissante que l'énergie nucléaire faite de la main de l'homme, qui consiste à briser un atome. Et bref, voilà, j'ai découvert tout ceci ici en faisant de la recherche sur la fusion et la fission nucléaire. Et l'analogie est parfaite avec ce qui se passe en ce moment, la fusion de nos polarités en nous-mêmes. On retourne vers ça, tout retourne vers ça. Donc, il est normal que tout ce qui est issu de la séparation, notamment nos habits en pétrole, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est énergie électrique, bref, tout ce qui nous entoure, ce sont des énergies issues de la séparation, c'est-à-dire c'est une sorte de falsification de ce qui est originellement naturel, ce qui est juste et équilibré. C'est incomplet tout ça, et on vit dans ce monde-là, qui n'est pas équilibré et naturel. Donc, quand on subit toutes ces hausses fréquentielles qui augmentent notre sensibilité, en tout cas la mienne, eh bien tout ce qui n'est pas naturel va se mettre à rayonner un champ d'énergie complètement disharmonieux, complètement déséquilibrant. Et ça nous remet dans le chaos intérieur. Ça recrée de la séparation en soi, donc du déséquilibre, et ça devient insupportable. Voilà, j'ai senti, j'ai vécu ça cet été à différents niveaux. Au niveau d'orages, qui étaient des faux orages et qui créaient comme des sortes de fréquences du chaos dans les cellules. J'ai senti des micro-ondes également qui rentraient dans mon corps et dont je ne pouvais me soustraire. Et partout où j'ai pu essayer de me réfugier pour ne plus sentir ce chaos en moi, j'ai été dans la nature, j'ai été dans une tente, j'ai été dans mon camion, j'ai été dans une maison. Les LED rayonnaient un champ vibratoire qui était complètement chaotique. Le matelas sur lequel je dormais dans ma tente générait un champ vibratoire complètement chaotique aussi, qui brûlait. La maison dans laquelle je me trouve là ici m'était insupportable. Je ne supportais plus les fréquences. Donc certainement qu'il y a beaucoup de choses disharmonieuses dans les murs, un peu partout. J'étais dans une grotte, cette fréquence était toujours là. Heureusement, je portais des habits en coton, parce que je tends à aller vers l'harmonie de plus en plus depuis pas mal de temps. Malgré tout, voilà, tout autour de moi n'était pas issu de choses naturelles, et j'en ressentais le champ vibratoire complètement chaotique qui impactait directement mon corps, qui lui, dans ses hausses vibratoires, était de plus en plus sensible. Et comme je tends à aller vers l'unité, peut-être même il y a une forme d'unité déjà en moi qui est en place, parce que ça se fait graduellement, sur tous les plans de notre être, eh bien ça crée un champ comme ça, qui tentait de déséquilibrer tout mon être. Donc dans ces moments de pressurisation, c'est très difficile. Et le seul endroit, c'est la nature. Voilà. La nature dans laquelle on peut se réharmoniser. En tout cas, la nature est un lieu qui est le plus harmonisé dans le monde. La nature vivante. Voilà, une nature qui n'a pas été dénaturée, puisqu'en fait, ça peut arriver aussi. Dénaturée par les vibrations des êtres humains qui ne sont pas dans l'harmonie. Mais la nature elle-même, dans son essence, elle est harmonieuse. On va dire d'une façon, si je ne rentre pas dans le détail. Donc voilà. Pour revenir à mon petit texte, voilà pourquoi depuis des années, je sentais l'électricité comme quelque chose d'enfermant. Voilà, ça fait longtemps que je sens ça. Mais là, je l'ai compris très clairement hier avec la recherche sur la fusion et la fission. La fission est un acte non naturel qui reproduit la séparation, donc la dualité, qui est axée sur la dualité. Donc forcément, si on veut aller vers la fusion en soi, l'unité en soi, et que l'on utilise un objet, un support, une énergie qui va à l'opposé
et ben ça peut pas fonctionner. Voilà, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut aller vers... plus on augmente en fréquence, plus on a besoin d'aller vers des choses naturelles et équilibrées. C'est une logique. On ne peut pas continuer à vivre avec des choses qui sont en disharmonie avec ce vers quoi on veut aller. Il y a des choix, mais également des... On le sent clairement dans notre corps. C'est comme si je voulais aller dans un but, et en même temps, je vais... une autre partie de moi va à l'opposé, ou utilise un support, une voiture qui roule à l'envers, qui va à l'opposé de mon but. Voilà, c'est plutôt ça l'image. J'ai un but, c'est l'unité. Et ce but, au-delà d'un but, c'est quelque chose qui est en train de se passer pour tout le monde aujourd'hui. Donc si je veux aller vers ce but, je dois emprunter un véhicule qui m'emmène vers ça. Un support ou quelque chose qui va dans ce sens, qui m'élève vers cela. Puisque tout mon être tend à cela. Si je prends un véhicule ou si j'utilise un objet qui est l'opposé, voilà, une voiture qui marche à l'électricité, qui est issue d'une énergie duelle, eh bien, ça crée des disharmonies en moi, il y a un désaccord. C'est comme aussi une autre image, quand quelqu'un parle et va me dire « Tiens, toi je t'aime bien » et tout, et en elle pense l'opposé. Eh bien, ça a créé du conflit en soi, ça crée une disharmonie, un déséquilibre. Voilà, il y a une rupture. Donc du coup, on ne peut pas avancer sur cette dualité, on crée encore de la dualité en soi. Je pense une chose, mais j'en dis une autre. J'ai envie d'aller là, mais je fais l'opposé. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc depuis des années, je sens l'électricité qui est comme quelque chose d'enfermant, qui crée comme une ceinture autour de moi ou dans une maison, qui dégage un rayonnement non naturel et malsain. Je le sentais vibratoirement dans tout mon corps. C'est un champ électrique, un champ magnétique, ou enfin peut-être pas magnétique, mais un champ vibratoire qui n'est pas harmonieux. Donc l'électricité permet, j'ai compris cela aussi, permet aussi aux basses fréquences de parvenir jusqu'à nous plus facilement à travers tout le réseau électrique. Voilà. Petite expérience depuis quelques années, quand je méditais dans mon lit sous une lumière donc électrique qui est juste au-dessus de ma tête, là, hop. Eh bien, quand je médite sous une lumière comme ça, électrique, eh bien je perçois des ombres furtives qui passent comme ça, très vite devant moi, tchac, les yeux fermés ou même les yeux ouverts, des espèces d'ombres. Et j'ai compris que ça se passait uniquement lorsque je méditais sous une lampe électrique. Donc comme si quelque chose pouvait passer par là, et hop, ça gravite autour de moi. Ça passe très vite comme ça. Donc voilà. Donc l'objet de cette vidéo, c'était soyez à l'écoute de votre corps. Allez dans des lieux hautement sacrés, naturels, équilibrés. Si vous ne le sentez pas, c'est un conseil que je me permets de donner, puisque moi je le sens pour moi, même si je ne fais pas toujours ce que je sens, parce que parfois, voilà, j'ai un peu la flemme, ou parfois je baisse en fréquence parce que ce n'est pas évident face à ces tsunamis de basse fréquence de rester aligné. Et donc du coup, il m'arrive où je sens moins et je me leurre moi-même en me disant non, tout va bien, je suis dans une petite maison, c'est bien. Malgré tout, ça a un impact. Et donc durant ces hausses vibratoires et ces basses fréquences qui s'en suivent, eh bien, voilà, restez le plus centré possible, méditez, fluidifiez-vous, allez dans les endroits naturels, concertez-vous dans votre environnement avec les gens qui sont sur le même chemin que vous, rassemblez-vous, entraidez-vous. Ça me semble essentiel pour rester haut en fréquence, et pour vous et pour l'ensemble, puisque je vous le rappelle, on est tous
tous reliés. C'est la raison pour laquelle ces champs d'influence nous impactent directement. Et tant que la balance n'est pas équilibrée, eh bien, c'est comme une sorte de vague, de yo-yo là, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et je pense que ça va aller de plus en plus fort. J'en ai eu la preuve cet été et encore ces derniers mois avec tous les événements, Charlie, etc., qui impactent directement l'humanité et créent des tsunamis de basse fréquence, en plus de ceux que dégage l'humanité sous l'influence des hautes fréquences qui sont générées par les éruptions solaires, et entre autres, voilà, qui permet à la fréquence de la Terre de s'élever, et nous par la même occasion. C'est un débat assez vaste, voilà. Je vous remercie, à très bientôt sur les écrans, et je vous remercie donc de votre écoute, et voilà, un petit sourire.